Bonsoir et bienvenue pour le retour de l'Or du Lore, le retour du calendrier de l'Avent de Planète Wargame. Eh oui, vous avez été nombreux à me solliciter pour m'inciter à recommencer ce format. Bon, honnêtement, c'était certes agréable et bienvenu comme commentaire, mais inutile, parfaitement inutile, parce que de toute façon, je comptais recommencer. De fait, c'était tellement agréable l'année dernière d'enregistrer ce format que j'allais pas m'en priver cette année. Cependant, j'ai décidé d'ajouter un petit changement, voilà, très léger, au thème, puisque cette fois-ci, il s'agira de passer en revue 24 listes de rêves pour réenchanter Warhammer. Ouais, une vidéo par jour, du 1er au 24 décembre, et c'est parti. Ce jingle m'avait manqué. Bon, une compagnie blindée. Une compagnie blindée sera la première liste de rêves que nous allons passer en revue sous tous ses aspects. Hein, c'est le principe, c'est-à-dire l'aspect modélisme, l'aspect inspiration, l'aspect jeu également, sous toutes les facettes, comment monter un petit peu cette liste et puis comment en tirer parti après pour s'amuser sur la table de jeu. Voilà, les scénarios qui peuvent aller avec, etc. Ça fera partie des thèmes abordés dans ce format. Alors, là, on commence par une liste simple, hein, mais sa beauté, c'est sa simplicité précisément. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu joues en 2000 points? Bah, dis les Russes. Voilà. On peut pas faire plus simple. On peut pas faire plus simple, mais ceux pour qui ce ne serait pas le coup de foudre au premier regard, hein, en voyant Dilemma Russ comme ça, savamment agencé, eh bien, sachez toutefois que je peux vous aider un petit peu à l'aimer si vous en avez besoin. Hein. Ça peut se faire gentiment. Pour ça, il suffirait de développer en disant que simplicité sera vraiment le maître mot. C'est-à-dire que c'est une liste qui est simple à acheter, simple à monter, simple à peindre, simple à stocker accessoirement, simple à transporter, simple à jouer aussi, à toutes les étapes dans l'ordre, simple à aimer finalement. Hein, si on fait la synthèse, voilà, un petit peu comme ma petite déco de Noël derrière que j'ai improvisé comme ça à la volée. Pas de chichi quoi, sobre, hein, sobre, voilà, à la bonne franquette. Bon. J'ai juste changé un petit peu de pièce, là je suis passé au salon numéro 4 pour vous donner la chance de voir aussi un petit peu à l'extérieur avec les fenêtres. On a de la neige dans la Marne cette année, c'est sympa. On a même là, on devine dans le flou artistique, des petites silhouettes de sapins. On a des sapins qui ont poussé spontanément, voilà. Il n'y en a jamais eu dans la région, mais voilà, tout à coup des sapins, c'est la chance. On va passer un bon Noël cette année. Bon. Ah oui, et aussi, oui, pas de chichi, mais n'oubliez pas tout de même de tiper pour la chaîne. C'est très important de soutenir financièrement. Voilà. Mon ISF ne va pas se payer tout seul, a priori. Enfin, je crois que ça n'existe pas. Plus. J'en sais rien. J'ai jamais eu ce problème. Quoi qu'il en soit, j'ai fait ma petite liste, enfin mes listes d'armées, du coup, hein, sur ma petite feuille, et puis j'ai noté tout ce que j'avais à vous dire à son sujet. On va passer en revue tous les aspects, c'est-à-dire l'aspect modélisme d'abord, l'aspect jeu également, c'est le principe de ce format, mais un mot sur les inspirations d'abord. C'est un truc qui instantanément parle aux gens histo hein, et aux gens mili tout de suite. Voilà, une compagnie blindée, des chars. Bon, clairement. Pour les autres, très rapidement, je vous inciterai à faire deux choses pour voir si des fois vous n'auriez pas également cette fibre, mais dormante, cachée, hein, chez vous, l'amour des Lehman Russ notamment. Une petite pointe de renseignement sur leur lore peut aider. Il y a un côté glorieux dans ce char qui est ni le plus résistant, ni le plus redoutable, ni le plus sophistiqué des chars de l'Imperium, et encore moins hein, des machines de guerre de toute la galaxie, mais simplement, c'est celui qui est le plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il a comme... il est là, c'est tout. Voilà, il y en a plein. C'est le char le plus abondamment fabriqué au cours de toute l'histoire impériale, et au 41e millénaire, voilà, c'est encore tout à fait vrai. Il a cet aspect robuste, voilà, comme voilà, je sais pas, le bon âne fidèle. C'est pas un cheval, c'est un âne fidèle, quoi. C'est un truc comme ça. Et c'est increvable, ça fait le boulot, c'est tout, c'est comme ça. Le truc accepte virtuellement tout type de carburant à l'intérieur, nous dit-on dans le lore. Rien que ça, c'est assez glorieux quand même, en fait. C'est celui qui est le plus robuste, pas forcément par rapport aux tirs ennemis, mais en tout cas concernant les mauvaises manipulations de son équipage. Bon, donc c'est ce qui en fait aussi bien une force hein, pour son déploiement à si grande échelle. Et puis derrière, niveau inspiration, bon, on pourra en donner 50, hein, pourquoi pas, sur le coup, n'hésitez pas à en glisser en commentaire. Moi je vais me contenter d'une seule, parce que mieux vaut une bonne pertinente que 50 médiocres. Disons, au niveau inspiration, on peut pourquoi pas se donner une chance, si jamais on n'aime pas de base comme ça l'idée de jouer une liste de chars, en allant regarder le film Fury, tout simplement.
Excellent, voilà, pour en tout cas ce qui nous concerne, bien sûr. J'ai dit au début que ça a gratté un petit peu au niveau de la fibre Jean Histo, Jean Milly. Cette histoire de compagnie blindée, je ne doute pas qu'ils auront 50 000 critiques à faire sur le film Fury, toutes vraies, sans aucun doute, mais pour ce qui compte, c'est-à-dire que euh, la retranscription de l'ambiance à l'intérieur d'un char, euh, les liens entre les différents membres de son équipage, l'aspect un peu bataille navale qu'on peut avoir dans des batailles de chars en terrain ouvert, et au moins les 2 à 3 idées de scénario brillantissimes qu'il y a à l'intérieur de ce film, ça vaut le coup d'y jeter un œil, voilà, pour voir si l'inspiration ne jaillirait pas un petit peu en consultant cette source d'inspiration. On va passer au volet modélisme. Alors, modélisme, évacuons le plus douloureux en direct, ça coûte 550 € chez Games Workshop pour une liste de 2000 points, en tout cas les 10 Lehman Russ. Hein, on verra qu'il y aura des choses à ajouter, c'est l'ossature, ça, de la liste, mais quand même 550 € chez Games Workshop. Le Lehman Russ a augmenté de prix, ça ne fait pas plaisir. En revanche, au passage, Games Workshop en a profité pour adjoindre les grappes nécessaires pour faire toutes les variantes de Lehman Russ officielles dans un seul kit. C'est plus séparé en 2 kits désormais, ce qui fait plaisir en revanche. Il est dommage qu'il n'en ait pas profité également pour inclure la petite grappe d'accessoires de tank de l'Astra Militarum au passage dedans. Mais bon, on va pas gipoter, c'est déjà bien qu'on ait ça au passage, quoi qu'il en soit. 550 € disais-je, ce qui reste pas très cher, en valeur neuve, hein, bien sûr, hein, chez Games, pour une armée de 2000 points. 440 € chez Myobi Place, ouais, moins 20%. Donc là, c'est encore pour du neuf, hein, vraiment directement chez un revendeur. 440 €, ça fait une réduction substantielle, c'est sûr. Et puis, il faut quand même ajouter que c'est sans doute l'un des projets d'armée, l'une des listes que l'on passera en revue là, sur les 24 que l'on va s'amuser à décortiquer ce mois de décembre, qui sera la plus propice à être achetée d'occasion. Ouais. Là, pour le coup, on peut taper du moins 50 facile, moins 80 même, avec un peu de chance parfois pour certains des Lehman Russ qui viendront composer votre compagnie blindée sur le marché de l'occasion. C'est un des trucs qu'on trouve le plus, et il se trouve que la nature du produit fait que ça se prête particulièrement à l'achat d'occasion, étant donné que un char, les erreurs d'assemblage qu'il peut y avoir, les différents styles d'assemblage, etc., ainsi que de peinture, pour le coup, risque pas de poser de problème majeur comme ça pourrait être le cas sur l'infanterie, puisque c'est facile à rattraper pour l'essentiel sur un char, et à plus forte raison pour la peinture, ça se décape comme qui rigole, hein, les Lehman Russ. Voilà. De la même manière qu'il accepte tout type de carburant, tout type de décapant, viendra à bout des 5, 10, 20 couches de peinture qu'il y a pu y avoir dessus, faites par le précédent propriétaire, vous le trempez dans de l'alcool isopropylique, de l'alcool à brûler, du liquide de frein de scooter, du Glanzer, que sais-je, voilà. N'importe lequel, ça passe, hop, à la trempette, et vous avez des Lehman Russ tout neufs pour une fraction de leur prix. Mais c'est pas tout, après ça peut être potentiellement très rapide à faire comme liste, j'ai bien dit potentiellement, très rapide à tous les niveaux, hein, à assembler, à peindre, etc. Voilà, on va argumenter plus tard. Très agréable à peindre aussi. C'est 2 choses différentes, hein, rapide et agréable. C'est-à-dire que c'est là où les aficionados de l'aéro peuvent s'en donner à cœur joie quand même sur les blindés. Les bombes colorées sont pas à négliger, les aérosols colorés tout simplement pour ceux qui sont un peu plus rustiques comme moi. Une petite note au passage qui peut être intéressante est que on peut tout à fait prendre un parti pris radical si on est pressé, si la peinture c'est pas trop notre truc, ou tout simplement si on a envie d'aller vite et de se faire plaisir sur ce projet. On peut prendre un parti pris assez radical mais quand même efficace. Je vous le montre là avec une figurine que j'ai réalisée, et j'étais étonné en fait du résultat. C'est de s'abstenir de l'étape la plus fastidieuse et la plus longue, qui est celle de passer un lavis soigneusement dans chaque creux, sur chaque rivet, pour en souligner voilà, le relief et marquer les ombres. On peut s'en passer en réalité. Alors, c'est un intérêt, hein, je dis pas. Hein. Moi je le fais sur mes chars pour mes lions de Santarcus. Mais là, un test comme ça particulier, bon, dont vous allez entendre parler à mon avis quand même bientôt sur la chaîne, parce que ce sera un projet commun, j'ai voulu faire un parti pris radical et ne pas appliquer simplement de l'avis, aucun, rien. Voilà.
Et ben en fait, le brossage à sec et le weathering aussi, et peut-être même surtout, font quand même un boulot remarquable pour souligner, relever en fait tous les volumes. Et ma foi, on peut s'abstenir de cette étape longue et fastidieuse, même avec des énamels, même avec des choses comme ça, en simplement en le faisant pas. En ne le faisant pas et en comptant notamment sur le weathering pour faire le gros du boulot, masquer en fait l'essentiel de tout ça, et le brossage à sec pour apporter suffisamment de lecture de volume. Vous voyez, ça gagnera pas un Golden Demon cette histoire, mais enfin, plutôt correct, non? Qu'est-ce que vous en pensez? À ce compte-là, ça change tout. C'est-à-dire que tout à coup, bombe colorée ou un petit coup d'aéro juste pour voilà, couleur unie sur la coque, et hop, derrière, brossage à sec. Et c'est terminé en fait, pour la coque. Restent les détails et le weathering. Difficile de le faire plus simple. C'est un projet qui peut se faire, une compagnie blindée comme ça, en, allez, raisonnablement, on va dire 1 mois, si on a un boulot, si on a... Je prends le hobbyiste vraiment moyen, quoi, qui a quelques heures dans sa semaine à consacrer à ce projet, pas plus. En 1 mois, c'est faisable. Si on passe vraiment en mode machine, on se donne une semaine de congé ou je sais pas, des vacances, ouais, dans la semaine, ça peut se faire, à temps plein. En une semaine, on peut faire cette liste. Pour les plus rapides, un week-end suffira. Enfin bon, ça c'est l'exception. Ensuite, derrière, on va pouvoir faire des marquages qui font sens. C'est un plaisir subtil, c'est un plaisir de gentleman, cette histoire, mais n'empêche que c'est pas négligeable. À cet égard, pour les marquages, on veillera, même si on adopte sa propre nomenclature perso pour son régiment ou ce genre de choses, on veillera à essayer de dénombrer ou d'identifier la compagnie d'appartenance du véhicule, son escadron, puis ensuite le char en lui-même, son numéro de char au sein de son escadron. Bon. Et ça, on peut le faire de bien des manières différentes. On peut le faire avec des nombres, tout simplement. Là, par exemple, vous voyez, j'ai fait un truc tout bête sur celui que je vous ai montré. C'est le parti pris de indiquer le numéro de la compagnie en premier, en l'occurrence la 5e compagnie blindée de ce régiment, et puis ensuite le numéro du char au sein de sa propre compagnie de Dilleman Russ. Donc là, c'est le numéro 1. Il correspond au premier char du premier peloton, tout simplement. Je vais jusqu'à 9, hein, ça fait les 3 pelotons de 3, et le 0 est réservé au commandant à bord de son char. Voilà, c'est le char 50, là, le commandant de la 5e compagnie. Par exemple, mais vous pouvez utiliser des nombres romains, vous pouvez utiliser un code de marquage couleur, c'est très populaire ça aussi. Et pour de bonnes raisons, franchement c'est joli, c'est intéressant, ça ajoute un peu de profondeur. Par exemple, vous choisissez des couleurs qui vont de 0 à 9. De 0 à 9, vous attribuez une couleur à chacun de ces chiffres. Ok ? Et vous allez mettre 3 bandes à l'avant de vos chars qui correspondent à numéro de la compagnie, chiffre de la compagnie, de l'escadron et du char. Tac. Et pareil, le 0, qui peut par exemple être le blanc, dans votre code couleur personnel, ça va correspondre au commandant. Tout simplement. Voilà. Les choses sont bien faites quand même, parce que voilà, c'est plus une liste qu'il faut anticiper comme quelque chose de l'ordre de un char de commandement, plus 3 fois 3 les manœuvres derrière. Et le tout fait une dizaine de Lehman Russ et une compagnie. Vous allez me dire qu'est-ce que ça change? C'est important quand même, parce que ça fait partie de ce jeu de prévisualisation mentale de l'armée qu'on cherche à réaliser, qui est vraiment une étape cruciale du projet, et souvent on passe un petit peu à la va-vite sur cette étape-là, alors que c'est peut-être la plus importante d'ailleurs de la réalisation d'un projet d'armée, c'est de commencer à s'imaginer visuellement, avec les couleurs qu'on a choisies, les parties pris de modélisme qu'on a choisies, les conversions qu'on a choisies, à quoi va ressembler sa liste une fois sur une table de jeu, ou dans une vitrine si on est plus sensible à cet argument, la prévisualiser comme ça, l'imaginer tout simplement, mentalement. Mais vraiment, il faut pousser ça assez loin pour qu'on ne soit pas déçu à l'arrivée. Et là, en fait, il faut bien se figurer cette forme-là de 3 fois 3 plus 1, le chef. C'est assez essentiel. Pour avoir cet aspect, c'est les escadrons de 3. Voilà, donc 3, ok, on peut faire une pointe, on peut faire un triangle, on peut faire une flèche avec les 3. 3 comme ça, plus un chef. On peut les aligner. 3 rangées de 3, plus devant ou derrière, donnant ses ordres,
le commandant de char. Ok, très bien. Enfin, le char de commandement plutôt d'ailleurs. Ce serait plus exact. Bon. Évidemment, c'est l'occasion d'ajouter des détails pour les fameux gens histo ou les gens militaires dont je parlais au début, qui sont les plus enclins à ça, on va dire, donc les sacs de sable, le blindage renforcé, les bouts de chenilles, etc., etc. Tout ce genre de petits détails dont les compteurs de boulons sont friands. Et c'est bien légitime d'ailleurs, mais pour ceux qui ont des inspirations plus, autres, on va dire, qui jouent sur d'autres tableaux, les conversions sont faciles aussi. Si vous voulez faire un monde plus, je sais pas, aux influences médiévales ou Renaissance ou que sais-je, ou une influence culturelle quelconque, mais autre, un truc un peu plus sci-fi ou fantasy, selon les goûts de chacun. Les conversions sont faciles. Par exemple, vous prenez 10 boucliers, des bits issus de n'importe quel kit, d'Age of Sigmar, peu importe, enfin n'importe quoi. 10 boucliers, vous mettez les armoiries là, de votre compagnie blindée dessus, vous accolez ces 10 boucliers sur vos 10 chars et ça y est, top, basta, c'est terminé. Là où c'est beaucoup plus fastidieux sur l'infanterie quand même, vous en conviendrez, d'aboutir à un résultat visuel satisfaisant à l'échelle d'une armée par des conversions. Bon, c'est sympa aussi, mais c'est plus long et plus compliqué. Là, c'est facile. C'est facile. Voilà. Bon, après, dans l'étape de prévisualisation de sa liste, on va parler un petit peu des choix qu'il y a à opérer. Et alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a deux grandes voies à emprunter. Il y a une bifurcation claire à un moment donné. C'est soit faire 3 x 3 Lehman Russ identiques, par exemple 3 exécutionneurs, 3 éradicators et 3 Lehman Russ de base, plus un commandant, auquel on attribuera le char de son choix. Voilà. Traditionnellement, c'est le Vanquisher, mais bon, c'est pas du tout obligatoire. Sachez d'ailleurs que rien n'est obligatoire. Hein. Certains aiment bien les règles rigides comme ça. Ça va un peu dans le thème d'une compagnie blindée, mais en vrai, l'Imperium est vaste, immense, ses armées innombrables, et les différences culturelles d'une planète à l'autre, ça peut être le jour et la nuit. Hein. Les mecs parlent pas la même langue, n'ont quelque part pas le même empereur-dieu à vénérer. Certains, c'est le dieu soleil, d'autres, c'est plus conforme, on va dire, orthodoxe par rapport à l'ecclésiarchie, etc. Donc ça dépend. Mais autre voie, c'est d'essayer de casier 10 Lehman Russ différents. Alors, un petit mot sur ce truc-là. Peut-être que dans vos 2000 points, vous savez que vous allez peut-être peindre votre premier Lehman Russ et votre dernier en même temps. Vous voulez toutes les saveurs de Lehman Russ en une seule liste. Ça tombe bien, ça rentre, ça passe. En une seule liste, c'est possible d'avoir toutes les variantes de Lehman Russ connues, parce qu'il y a vraiment les principales. Encore que, vous allez voir que ça va chercher un petit peu plus loin. À ce compte-là, on va tâcher d'éviter soigneusement les doublons, parce qu'il y a 7 variantes de Lehman Russ actuellement vendues par Games, que permet de faire le kit de base de Lehman Russ, bon très bien. 7 qui ont des règles de jeu à jour dans l'index Astra Militarum, etc. Bon, mais nous on en a besoin de 10, et ça c'est un peu emmerdant, parce que si on pouvait tous les mettre en double, ça resterait harmonieux, on ne peut pas, il n'y a pas la place non plus, donc le petit doublon erratique là, mais allez, c'est pas pareil. Certains peuvent s'en contenter, d'autres non. Il existe quand même des solutions, malgré tout. C'est-à-dire qu'il va rester possible d'aller chercher des variantes plus exotiques de Lehman Russ pour arriver au total de 10 sur la base des 7 existants. Jugez plutôt. On a là, en haut, 2 versions de Lehman Russ qui étaient fabriquées par Forge World, qui ne le sont plus, je crois, depuis un bon bout de temps, qui n'ont d'ailleurs, je n'ai pas trouvé pour ce qui les concerne de règles dans Warhammer Legends ou les Imperial Armor, mais quoi qu'il en soit, je vous présente en haut à gauche le Conqueror et en haut à droite l'Annihilator. Le premier va avoir un obusier semblable au Lehman Russ, mais un peu plus léger, plus conçu pour le tir en mouvement, plus rapide, plus agile, si on veut. Avec un petit fulgurant d'ailleurs coaxial, vite fait, un petit Bolter Storm à côté. Bon, c'est une légère variante en gros du Lehman Russ de base. Et l'autre, c'est simple, c'est 2 canons laser sur la tourelle. Ok. Ça n'en fait que 2. Il reste un Lehman Russ à trouver. En bas, par acquis de conscience, je vous ai mis quand même les Thunderer et Destroyer, je crois qu'ils s'appellent comme ça, je ne sais plus. Mais les 2 variantes de châssis de Lehman Russ aussi, qui restent tout aussi officielles, même plus encore finalement, parce qu'elles ont des règles dans les Imperial Armor et sont encore vendues par Forge, si je ne dis pas de bêtises. Pour moi,
avec ces petits chasseurs de chars, là, les petits tank hunters là, de destroyer et... peu importe, j'ai oublié. On entre dans un profil complètement différent. Thunderer était le second, voilà, ça me revient. Profil bas, c'est le principe même du char d'ailleurs. Profil bas, sniping de tank, ok. Et j'adore cette variante. Hein. Mais au sein de votre compagnie blindée, s'il y en a un seul comme ça, il fera un petit peu intrus quand même, je trouve. Donc vous avez les 7 variantes officielles, vous avez en plus le Conqueror, vous avez l'Annihilator, très facile à convertir, hein, les deux, hein, pas besoin d'aller chercher des reliques de chez Forge World pour le coup. Très facile à convertir, mettre 2 canons laser, ça se fait facilement quand même sur un Lyman Russ. Au niveau des règles, il faudra jouer, on va dire, qu'avec des gentlemen wargamers qui accepteront ce genre d'adaptation de règles, hein, gentiment, que vous changiez l'armement de tourelle dans les Lyman Russ. Bon, c'est pas rien, mais admettons. Et pour moi, la meilleure solution, c'est que le 10e, si vous choisissez cet embranchement, le 10e se doit d'être une petite variante personnelle. Un truc pas forcément soutenu par le lore officiel, mais votre petite variante à vous. Comme on l'a dit précédemment, l'Imperium est vaste, immense, d'une échelle incommensurable. Les monts de forge sont très nombreux, il n'y a pas que ça, il y a aussi les petits bricolages de terrain qui peuvent s'opérer, de sorte que vous pouvez imaginer votre propre variante. Vous pouvez avoir votre propre Lyman Russ moi pattern. Je veux dire, vraiment, le truc qui vous correspond, qui vous ressemble, et mettre un genre de, je sais pas, canon fuseur de tourelle. Pas juste des multifuseurs, non, mais plutôt une version miniature du super lourd correspondant, là, j'ai oublié son nom. Ou, je sais pas, des lance-flammes, par exemple, de tourelle, quelque chose comme ça. Vous pouvez jouer avec, quoi, une sorte de méga canon radiant laser. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez ça. On va rentrer plus dans le vif du sujet niveau jeu. On va étudier les listes, là. Alors, il y a un premier truc à prendre en compte, c'est que vous n'aurez jamais 2000 points avec 10 Lyman Russ seulement. Vous en êtes pas loin, hein. Vous n'êtes pas loin, malheureusement, ils ne sont pas tout à fait assez chers. C'est-à-dire que le Lyman Russ le plus cher en points, c'est le Demolisher avec 200 points. Et le Vanquisher, c'est 155 points, c'est le moins cher en points. Il y a quand même une grosse différence entre les deux, hein, et tous les autres se situent dans ce delta-là, 160, 180 points. Donc entre 155 et 200 points, on peut jouer, pour rester dans les jalons de ce qui est autorisé hein, par la V10, on va dire, jouer de manière normale, 3 unités identiques maximum à chaque fois, très bien. Le spam de 9 Demolisher les plus chers pour arriver aux fameux 2000 points n'est donc pas vraiment permis. Hein. Puis bon, c'est pas forcément ce que vous aviez envie de faire en faisant une compagnie blindée, de faire 10 Demolisher, oui, c'est pas forcément le thème. Bon, donc vous arrivez toujours dans la zone des 1800 et des bananes, quelque chose comme ça. Il y a 3 solutions à ça. La première, qui est la moins onéreuse, paradoxalement d'ailleurs, et peut-être celle qui sera le plus attirante pour beaucoup de joueurs, c'est de substituer 3 Rogaldorn à 3 Lyman Russ. Votre liste, ce sera un commandant à bord de son char, 3 Lyman Russ de votre choix, 3 Lyman Russ de votre choix, puis 3 Rogaldorn. Et là, c'est nickel. On arrive tout de suite dans la zone de points qu'il faut. Il nous reste un tout petit peu de rab et on va ajouter l'Aquila de Kourgov comme optimisation pour notre commandant à bord de son char. Hein, c'est quand même une optimisation qui vaut 40 points, mais qui est assez efficace. Elle rend difficile hein, l'utilisation de stratagèmes ennemis en augmentant le coût en points de 1 point de commandement pour chaque stratagème. Enfin, non, pardon, pour un stratagème de votre choix de l'adversaire, une fois qu'il l'a utilisé. On va avoir une autre variante de liste, si vous voulez rester sur 10 Lyman Russ absolument. Ça va être 10 Lyman Russ plus 3 sentinelles. Pour combler voilà, les quelques 180 points qui manquent en fait, à notre liste. Une sentinelle, ça vaut 60 points. Les sentinelles scouts, typiquement, précisément parce que on va les utiliser en tant qu'escadron de reconnaissance. Ça se fait beaucoup au sein d'une compagnie blindée, ça c'est soutenu par le lore officiel, d'avoir soit un petit comme ça, voilà, des sentinelles de reconnaissance, des sentinelles scouts, tout simplement, ou un peu d'anti-aérien, par exemple une batterie Hydre, par exemple. Voilà. Donc 3 sentinelles.
pour compenser. Il faut l'avoir en tête. Vous pouvez les garder en réserve stratégique, faire des petites, je sais pas, des choses d'attaque de flanc ou des choses comme ça avec, vous les envoyez au devant de l'ennemi, n'importe quoi. Faut aimer esthétiquement, mais on ajoute 3 sentinelles. C'est un tout petit peu plus cher quand même, parce que, enfin honnêtement plus cher. Les 3 Rogaldorn, pour le coup, il y a une différence de prix entre les Rogaldorn et les Lehman Russ, mais elle n'est pas si dingue que ça, elle est de 20 euros. Bon, c'est quand même substantiel, hein, j'entends. Mais du coup, ça nous fait 60 euros de différence si on met 3 Rogaldorn à la place des Lehman Russ. Donc plus 60 euros, si on va acheter ça chez My Hobby Place, typiquement, 440 euros de prix de base, plus 60, c'est parfait, ça fait 500. Un compte tout rond. Enfin, c'est parfait, je ne sais pas si 500 boules c'est parfait, mais enfin, c'est un compte rond au moins. Quoi qu'il en soit, on a ça. Ensuite, on va avoir, alors là c'est un peu plus fin, c'est pour sortir un petit peu des sentiers battus, on va dire, du unité jouable officiellement, actuellement, à 100%. On peut aller chercher 2 petits véhicules singuliers dans les archives de Warhammer, qui vont être le Trojan et l'Atlas. Alors ça, Trojan et Atlas, ça va correspondre à ceci, je vous le montre. Ce sont des petits véhicules qui sont là pour la logistique uniquement. C'est-à-dire que là, on a un genre de grue avec l'Atlas, et puis là, on a un petit véhicule de transport, mais transport de matos, de logistique, de munitions, de choses comme ça. Et les deux, c'est assez singulier, ils sont quasiment identiques en termes de profil, même si là, on a un châssis Lehman Russ pour la base de l'Atlas, et un châssis Chimère pour la base du Trojan. Les deux valent 60 points, pile poil. Et suivant les variantes de Lehman Russ que vous choisissez dans votre liste, si vous mettez des assez chers, ça suffira à vous amener gentiment dans la liste, enfin dans la zone des 2000 points. Avec l'Atlas et le Trojan, alors pourquoi les deux? Bon, on pourrait prendre 2 Trojans si vous préférez. Hein. Le Trojan a encore ses règles en Imperial Armour, donc ça reste jouable, on va dire, même en format orthodoxe au niveau des règles. L'Atlas également, si je dis pas de bêtises, bah oui. Les deux, vraiment ont le même rôle, c'est-à-dire qu'il répare un Lehman Russ à 3 pouces en lui redonnant D3 points de vie perdus. Mais le Trojan a un avantage, c'est qu'il permet aussi de relancer les jets de touche de 1 pour le Lehman Russ qui a été réparé. Les deux valent la même valeur en points, et étonnamment, le profil du Trojan est supérieur à celui de l'Atlas. Oui, c'est ça, l'Atlas est en Legends. Donc le Trojan est en tout point supérieur, si ce n'est qu'il a une caractéristique d'objectif contrôle de 2 à la place de 3. Mais enfin, très franchement, le Trojan est préférable à tous les niveaux. N'empêche que les deux différents, pour les amoureux de la logistique et de ce genre de choses, voilà, ça ajoute de la gueule d'avoir les deux. Et il y a quand même un avantage, c'est que le Trojan peut réparer un seul véhicule par tour, même si vous en avez 2 ou 3. On peut utiliser cette capacité qu'une seule fois par tour, tandis qu'elle est nommée différemment de celle de l'Atlas qui fait la même chose. Hein. Donc vous pouvez réparer 2 Lehman Russ par tour, voilà, gentiment. Il y aurait d'autres moyens d'ajuster, c'est quelques 160, 180 points, parfois jusqu'à 200 points qui manquent pour arriver à 2000 points. On pourrait faire bien des choses en somme, on pourrait, pourquoi pas, la difficulté est de rester dans le thème. On pourrait adjoindre des technogures, une espèce de prêtres du Mechanicus détachés, qui sont là aussi pour oindre d'huile les chars, en prendre soin, réciter les cantiques qui vont bien, etc. C'est parfaitement dans le thème. Esthétiquement, par contre, chacun voit midi à sa porte, mais pour moi, les 3 seuls piétons de l'armée, qui sont censés tenir le rythme et rester à proximité des chars, bon, j'aime un peu moins. Par contre, un petit mix qui est sympa, c'est d'adjoindre un Trojan, qu'on a vu précédemment, là, le petit char de transport, avec un Technogure. Techniquement, et ça je ne me l'explique pas du tout, ça n'est plus un char de transport comme beaucoup de chars qui sont passés en Warhammer Legends et qui étaient autrefois des transports mais qui ne le sont plus, c'est très bizarre. Ils ne peuvent rien embarquer, mais dans l'idée, on va dire, dans le rôle au niveau lore de l'unité, on imagine aisément qu'elle peut transporter, par exemple, notamment le Technogure, de sorte qu'il n'est pas obligé de courir après ses petites pattes, après la compagnie. Hors du champ de bataille, on ne va pas utiliser le truc comme transport, mais le fait de savoir qu'en dehors, il n'est pas à pince quand tout le monde est finalement embarqué, ça, voilà, c'est plus acceptable peut-être visuellement. Là-dessus, qu'est-ce qu'il nous reste à ajouter? Les petits conseils
tactico, stratégico, voilà, bien pertinent, je conseillerais de mettre systématiquement les petites armes optionnelles sur les tourellos. La petite mitrailleuse sur pivot, le petit bolter storm. Pourquoi? Parce que l'une des limites de votre liste, on le verra plus tard, ça va être par rapport aux listes très populeuses, vous risquez d'avoir beaucoup de puissance de feu, mais pas assez de nombre de tirs pour éliminer le menu fretin, là, pour élaguer. Bon. Et bien, mine de rien, les petites armes là sur le tourello, gentiment, les petites mitrailleuses, ça fait 30 tirs sur 10 Lehman Russ. Ça fait une différence notable, substantielle. C'est comme si vous aviez une unité en plus de fantassin qui tirait. Donc c'est très précieux. Dans le même esprit, le lance-flamme, ne pas forcément le mettre sur tous, bien sûr, mais avoir à l'esprit d'en mettre quand même pas mal est une bonne idée. C'est toujours dans le même esprit. Pourquoi? Parce que c'est un des 6 tirs. Statistiquement, c'est pas beaucoup plus qu'un bolter lourd. Ça va être 3,5 par rapport à 3. Et des tirs moins puissants. Mais n'empêche que c'est 3,5 touches automatiques. Toujours dans l'idée d'avoir le nombre de tirs minimum nécessaire pour gérer une armée populeuse en face. Parce que quand vous tirez sur du grunt de base, que votre arme soit dégâts 3, dégâts D6, dégâts D20 plus 80, ça ne compte pas vraiment, ça élimine toujours un gars. Donc ne pas hésiter à avoir ça, quoi, gentiment. Au niveau des faiblesses et des forces de la liste, la faiblesse, ça va être que des chars. La faiblesse principale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les armes qui ont beaucoup de PA, qui ont beaucoup de dégâts, vont trouver vraiment leur cible rêvée dans votre liste en face. Automatiquement, l'adversaire ne perd pas ses tirs avec ses D6 dégâts ou choses comme ça. Là, c'est en pleine poire, vous les prenez de plein fouet vraiment, et ça fait le maximum de dégâts, puisque vous n'avez pas d'infanterie. Faiblesse également, et pas des moindres, vous avez sur toute l'armée un contrôle objectif de 3 maximum par unité. Ce qui n'est pas dingue. S'il y a une troupe sur un objectif, vous ne pouvez pas le contester en fait, tout simplement. Enfin, si, vous pouvez le contester, mais en boutant la troupe en question à coup de canon, quoi, en cherchant à faire le test de Battle Shock, ou en l'éliminant purement et simplement. Sachez que la règle spéciale du Lehman Russ de base va dans ce sens-là. Il peut relancer tous ses tirs quand il tire sur une unité ennemie qui contrôle un objectif. Ce qui peut être précieux, un bon argument pour l'avoir dans sa liste. Et puis, dernièrement, on a une vulnérabilité au corps à corps, même si avec la règle paradis des gros calibres, c'est à relativiser, puisque maintenant on peut tirer même en étant au corps à corps, sous certaines conditions, mais ce sera sur 5+, seulement pour des Lehman Russ pour toucher. Ça va quand même nettement réduire votre létalité. C'est un problème, l'adversaire cherchera toujours à vous charger, c'est comme ça. Là où on vient le relativiser un petit peu, c'est quand même les règles spéciales de l'éradicator et du démolisseur qui permettent de tirer sans malus au corps à corps contre les unités avec lesquelles il est engagé et qui peuvent être fort précieuses de ce point de vue-là. En somme, je recommanderais d'avoir systématiquement des Lehman Russ Punisher, peut-être 3, c'est une bonne mesure, pour avoir le nombre de tirs, passer le stress test de la liste populeuse en face, avoir juste assez de tirs pour éliminer de la troupaille, quoi, finalement. Et le démolisseur, bien que ce soit le plus cher des Lehman Russ avec 200 points quand même par tête de pipe, 200 points, il vaut son pesant de cacahuètes malgré tout, je pense, parce que le fait de pouvoir tirer sans malus au corps à corps, avec toutes ses armes, vraiment à pleine capacité, même le profil tout simplement de son arme aussi qui est tellement brutal, ça vaut le coup, tout simplement. Au niveau des forces de votre liste, en du 11, elle se regarde de plus sur toute l'armée. Ouais, donc tous les tirs en face là, de mobs qui vont blesser sur 6+, c'est quand même sympathique. Vous avez une liste très mobile, toujours mouvement 10, et voilà. Bon. Et puis un arsenal varié, voilà, ça c'est, j'enfonce une porte ouverte, mais vous avez accès à un arsenal quand même extrêmement varié. Et dernier, et pas des moindres, je parle vraiment de force de la liste sur la table, c'est facile à jouer. Mais physiquement. La phase de mouvement, qui peut être fastidieuse un petit peu avec des armées populeuses, vous en faites l'économie. Vous déplacez là, vos gros jouets, là, gros micro-machines, tac. Phase de mouvement, joueur Lehman Russ, c'est sympa. Du coup, vous restez frais, mentalement. C'est pas un avantage, oui, vraiment au niveau des stats sur le papier, mais ça compte quand même. Vous restez frais mentalement, vous êtes en bonne disposition pour prendre les bonnes décisions, etc.
Donc c'est plutôt sympa. Et ça vient boucler la boucle finalement, parce que ça s'ajoute encore simple à jouer à tout ce qui est simple finalement dans cette liste. Et ô combien glorieux. Bon, et ben voilà, qu'est-ce qu'il me reste à ajouter, ma foi? Je pense qu'on a fait le tour de ce truc-là. Les scénarios, éventuellement, oui, bon, bah ça coule de source, hein, j'ai envie de dire. Hein. Que ce soit les assauts de forteresse avec Volleyman Russ, donc les sièges, quoi. Que ce soit les combats de chars, si vous avez un adversaire qui a aussi beaucoup de comment dirais-je, de machines de guerre en face, même Xenos et tout, ça peut être vachement sympa. Que ce soit au niveau des attaques de convois, ou ce genre de choses. Pareil, on revient un petit peu au film Fury, mais les chars éventuellement immobilisés, avec l'attaque de Grunt autour, quoi, d'infanterie. Voilà. Combien de tours ils peuvent tenir face à des vagues incessantes d'infanterie. Ça peut être vachement intéressant. Au niveau des scénarios, vous pouvez même vous faire plaisir avec des trucs insolites. N'hésitez pas à modéliser, sous forme de figurines, les équipages de chars si vous le pouvez. Pas forcément pour tous, hein, ça peut monter quand même dans un Lemon Russ, ils peuvent être 6 là-dedans, hein, avec les tourelles sur les côtés et tout. 6 x 10, ça fait 60 mecs, donc faites pas tous les équipages nécessairement, non, mais juste au moins un, ça peut être vachement sympa pour des scénarios narratifs à thème, où par exemple, c'est une attaque à la base, donc dépourvu, vos équipages de chars doivent rejoindre leur char pour qu'ils soient opérants, quoi. Vraiment, quitter la tente dans le scénario pour rejoindre son char, ça peut être vachement sympa, par exemple. Vous pouvez imaginer des actes de convoi, alors que les Lemon Russ ne sont pas déployés pour le combat. En fait, les chars sont, j'allais dire rarement, mais jamais, hein, je crois, jamais, comment dirais-je, ne se déplacent pas par leurs propres moyens. Voilà, ça c'est juste pour, voilà, au moment du combat. Mais sans ça, ça a une consommation monstrueuse, une autonomie ridicule, et c'est extrêmement précieux. Donc de fait, c'est plutôt transbahuté, voilà, sur des convois, on va dire, sur d'énormes camions. Vous pouvez imaginer un train aussi, pourquoi pas. C'est facile à modéliser, ça, mine de rien. Parce que la structure derrière doit être très grossière, hein, juste... c'est le camion ou le train qui transporte des Lemon Russ, donc c'est juste une plateforme, finalement, éventuellement sur 2 étages. Et vous pouvez imaginer un scénario d'attaque de ce type de convoi, avec vos petits gars qui doivent rejoindre éventuellement les Lemon Russ pour les faire démarrer. Puis là, c'est parti, quoi. Ce genre de truc. Bon, en gros, ça ne manque pas de piquant, ça ne manque pas de fun, là, cette petite liste. J'espère avoir donné envie à quelques-uns. Et puis, vous ne laissez pas forcément intimider par la réticence habituelle, qui est le fait d'avoir que des chars dans son armée. Ça fait des cibles vulnérables aux armes à gros dégâts, oui, c'est vrai, mais c'est vrai uniquement, et notamment si votre adversaire va faire ce qu'on appelle du list tailoring, il va faire le tailleur, là, il va concevoir sa liste spécifiquement pour vous éliminer. C'est un problème. Enfin, si vous avez ce genre de cas de figure, ça veut dire que c'est un copain, c'est une relation au long cours, et le mec enfin, ajuste sa liste pour vous nuire en particulier. Bon, pourquoi pas, mais j'ai envie de dire, si c'est un copain, il fera pas forcément ça. Hein. C'est pas une pratique super à encourager. Pour le reste, en milieu ouvert, tournoi, rencontres, parties apéro, sympa, association et tout, les gens vont pas spécialement adapter tout leur choix de vie pour votre liste ou ce genre de choses. Et donc, de la même manière, on peut dire que tous les tirs d'infanterie dont ils disposent dans leur armée, qui sont des armées plus équilibrées, vont, en revanche, être presque perdus face à vous. Donc c'est un mal pour un bien, si on veut. Voilà. Enfin. Bon, là-dessus, bonne peinture, bon jeu. J'ai déjà plein d'idées d'avance pour les thèmes de ce format. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à faire vos propres suggestions en commentaire. La liste est déjà pas mal pleine, hein, mais il y a moyen que il y ait une petite place qui reste pour l'idée de liste que vous aimeriez voir abordée dans ce format. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Allez, ciao.